C'est vrai, ça fait longtemps que je n'ai pas posté de vidéo et je m'en excuse d'avance. Je vous promets d'être plus régulière désormais. Bienvenue sur votre chaîne Fatia Leads. Aujourd'hui, je vous présente un livre de développement personnel. Aujourd'hui, je vous présente Le temps c'est de l'argent, un livre signé par l'américaine Rita Davenport. Ce livre a été publié pour la première fois aux États-Unis en 1983. J'ai ici la version française publiée aux éditions de l'Homme, traduction de Léandre Michaud. Le livre fait 255 pages et c'est un livre qu'on peut classer parmi les livres de développement personnel. Le temps c'est de l'argent aborde la question de la gestion du temps et l'importance de l'efficacité personnelle dans notre vie quotidienne. C'est un livre captivant, pourquoi? Parce qu'il aborde la question de la gestion du temps et l'importance de l'efficacité personnelle dans notre vie quotidienne et il contient beaucoup de conseils pratiques et des idées percutantes. Donc, pour moi, c'est un livre incontournable dans le domaine du développement personnel. Dans cet ouvrage, Rita Davenport explore l'idée que le temps est une ressource précieuse qui peut être utilisée de manière optimale pour améliorer notre productivité et atteindre nos objectifs. Elle met en avant l'importance de la planification, de l'organisation et de la maîtrise de soi pour maximiser évidemment notre potentiel. L'auteur utilise des exemples concrets, des anecdotes et des stratégies pratiques. Alors en fait, l'auteur nous guide dans l'art de gérer notre temps de manière judicieuse. À ce propos, j'aimerais vous citer un exemple présenté par Rita Davenport dès la première page du livre et qui souligne l'importance de bien lire son billet pour la vie. C'est l'histoire d'une vieille dame qui a économisé durant 10 ans pour s'offrir une croisière en or. Soucieuse de faire des économies, elle a choisi de grignoter des biscuits et du fromage au moment des repas. C'est-à-dire qu'elle participe à toutes les activités avec les autres passagers, mais quand arrive le moment des repas, elle file en douceur pour donc se nourrir de biscuits et de fromage. Elle pensait éviter des frais supplémentaires liés au repas. Or, le dernier soir, elle décide de se faire plaisir et de dîner dans le luxe avec les autres passagers. À sa grande surprise, le serveur lui annonce qu'elle n'a rien à payer car tous les repas étaient inclus dans son billet initial. La vieille dame réalise alors qu'elle n'a pas lu attentivement les détails de son billet et qu'elle s'est privée inutilement tout au long du voyage. Voilà. Donc, en fait, cette histoire illustre comment une simple négligence peut avoir des conséquences significatives. Elle illustre aussi, elle met aussi en évidence l'importance de lire attentivement les informations qui nous sont fournies dans toutes les situations de la vie. Que ce soit dans nos relations personnelles, nos projets professionnels ou nos décisions financières. Il est essentiel de prendre le temps de comprendre les détails et de ne pas présumer des choses sans vérification. L'auteur souligne que cette leçon peut être appliquée à différents aspects de notre existence. Elle nous encourage à prêter attention aux petits détails, à poser des questions lorsque quelque chose n'est pas clair, aussi à être proactif dans notre recherche d'informations. En lisant attentivement et en comprenant les informations qui nous sont fournies, nous pouvons éviter des erreurs coûteuses et prendre des décisions plus éclairées. Évidemment, cela s'applique non seulement à nos finances, mais également à notre bien-être, à nos relations et à notre développement personnel. Personnellement, je trouve que l'un des points forts de ce livre réside dans la manière dont Rita Davenport explique les principes fondamentaux de la gestion du temps de manière simple et accessible. En fait, elle décompose les concepts complexes
en étapes réalisables, ce qui permet au lecteur, bien évidemment, de les appliquer facilement. Donc, des conseils pratiques sont offerts tout au long du livre. Des conseils comme, par exemple, comment établir ses objectifs, comment mettre en place une organisation du temps simplifiée pour personnes compliquées, comment laisser votre environnement travailler pour vous, comment déléguer aussi, etc. Donc, ces conseils sont accompagnés d'exercices et de réflexions pour aider le lecteur à appliquer les idées présentées à sa propre vie. Pour les exercices, il y a une section pratique vers la fin du livre. Il y a des pages blanches, comme ça le lecteur il peut répondre aux questions et aussi prendre des notes. L'auteur aborde également des sujets tels que la procrastination, les distractions et la gestion des priorités. Elle nous rappelle l'importance de rester concentré sur nos objectifs et de prendre des décisions éclairées quant à l'utilisation bien sûr de notre temps. Notre temps est un capital, donc il est hors de question de l'utiliser ou de le traiter à la légère. C'est un capital, donc il faut savoir le potentialiser. Rita Davenport souligne l'impact positif que de simples ajustements peuvent avoir comme impact positif sur notre productivité globale. Par ailleurs, en plus des conseils pratiques, Le temps c'est de l'argent offre également une perspective inspirante sur la manière de mener une vie équilibrée. L'auteur met l'accent sur l'importance de prendre soin de soi et sur l'importance de cultiver des relations harmonieuses et de trouver un équilibre entre le travail et les loisirs. L'auteur encourage les lecteurs à repenser leur rapport au temps et à adopter une approche proactive dans leur vie de manière générale. J'ai adoré ce livre que j'ai lu et relu. C'est un livre sur lequel on peut revenir parce que vraiment pour rafraîchir. Je l'ai adoré parce que il est simple, parce qu'il est clair et parce que les conseils on les saisit, on les assimile très facilement. Les stratégies proposées par Rita Davenport sont faciles aussi, ils sont très faciles à mettre en pratique. En même temps, ils apportent des résultats tangibles. J'ai apprécié le ton encourageant et motivant de l'auteur qui réellement pousse à l'action et pousse à prendre des mesures concrètes pour améliorer sa gestion du temps. J'ai aussi beaucoup adoré la section pratique avec plein d'exercices pour accompagner le lecteur et l'encourager à instaurer de nouvelles habitudes et des changements positifs pour une optimisation du temps et une maximisation de la productivité. Alors, il y a des pages blanches, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui vont encourager le lecteur à répondre aux questions, à faire les exercices, à faire des listes aussi, des listes d'objectifs, par exemple à court terme, à moyen terme et à long terme, etc. Donc, entre autres, il y a beaucoup d'autres choses aussi. En plus des conseils basiques sur la gestion du temps, ce livre offre également une réflexion profonde sur la valeur du temps. Et aussi, il offre aussi une réflexion sur son lien avec notre épanouissement personnel. Rita Davenport souligne l'importance de trouver un équilibre entre le travail et les loisirs, ainsi que de prendre soin de soi, bien évidemment, et de cultiver des relations harmonieuses. Je vous recommande ce livre très vivement. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Likez et laissez-moi un commentaire pour m'encourager. À bientôt.